Il y a Victoire de la Marne. Donc cette variété-là a été créée en 1915. Dans le parc aux pivoines de Chenonceau, chaque fleur a son histoire. 120 variétés ont été créées dans cette petite commune entre 1848 et 1922. Là, on a une très belle qui s'appelle l'étincelante, qui est très jolie. Ce sont le docteur Bretonneau, premier maire de Chenonceau, et l'horticulteur Étienne Méchin qui ont créé la première production de pivoine dans la commune. Puis le petit-fils Auguste Dessert va donner à la pivoine de Chenonceau une renommée internationale. À l'époque, il allait dans tous les salons, et puis il allait au Foire Expo à Paris et tout ça. Et là, il avait toujours ces pivoines qui le suivaient partout. Il y avait aussi à Paris des gens qui venaient de l'étranger. Et si on démarre à Chenonceau, il a beaucoup de variétés de pivoines, parce que 120 variétés qu'il avait. Donc c'est intéressant et tout ça. Et les gens commandaient ici. Et puis ça partait par le train. Direction l'Europe du Nord, la Russie, les États-Unis et le Canada, Chenonceau devient un des plus grands exportateurs de pivoine françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, la pivoine n'est plus la reine des fleurs, supplantée par la rose. Mais aujourd'hui, elle a tendance à revenir à la mode, malgré sa courte floraison et son prix assez élevé. C'est quand même assez long, si on va avoir une plante comme celle-ci qui soit vendable, c'est quand même sur plusieurs années. Ce n'est pas une plante qu'on va faire pousser au printemps et qui va être vendable tout de suite. Donc c'est 3 ans ou 4 ans de culture, donc forcément c'est cher. Les couleurs il y a la tendresse, il y a l'odeur, c'est la fragilité. J'aime beaucoup cette fleur. L'avantage avec la pivoine, c'est qu'elle est vivace, on peut la garder longtemps. Le secret de longévité, ne pas trop l'arroser.